Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Imaginez un instant un homme dont l'histoire mystérieuse traverse les siècles, une figure énigmatique qui porte en elle des leçons profondes et universelles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus fascinants et mystérieux du Coran, l'homme mystérieux de la sourate Yassine. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de cet homme, comprendre son rôle dans le message divin, et chercher à comprendre pourquoi il est si central dans la sourate Yassine, une sourate que beaucoup d'entre nous récitent régulièrement, mais dont certains détails demeurent obscurs. Restez avec nous, jusqu'à la fin, pour découvrir les enseignements cachés de cet homme mystérieux. La sourate Yassine, le 36e chapitre du Coran, occupe une place privilégiée dans la spiritualité des musulmans, raison pour laquelle elle est souvent désignée sous l'appellation le cœur du Coran. Cette sourate se distingue par sa beauté lyrique, ses versets riches en signification, et ses puissants appels à la foi. C'est une invitation à la réflexion, un rappel des vérités profondes de la vie, de la mort et de la résurrection. Son atmosphère solennelle et émotive a touché le cœur de nombreux croyants à travers les siècles. Cependant, au-delà de sa poésie et de ses belles expressions, la sourate Yassine abrite des récits clés et des leçons essentielles pour la communauté musulmane. L'un des récits les plus intrigants est celui de l'homme mystérieux, qui figure parmi les personnages emblématiques de cette sourate. Il est le protagoniste de l'histoire des messagers envoyés par Allah, pour guider un peuple vers la vérité. Ce récit, relaté entre les versets 13 et 28, nous plonge dans une histoire de lutte, de conviction et de sacrifice, où un homme se dresse pour défendre la vérité face à l'incrédulité et à l'oppression. L'homme mystérieux devient un modèle de foi et de dévouement, dont l'exemple nous invite à ne jamais hésiter à défendre la vérité, même face à l'adversité. L'homme mystérieux, et sa mission. L'homme mystérieux est introduit comme un personnage humble mais déterminé, un homme de la ville qui réside à une extrémité de la ville d'Antioche. Ce détail géographique souligne non seulement sa position modeste, mais aussi son éloignement initial de la scène principale de l'événement. Pourtant, bien que loin de l'agitation de la ville, cet homme entend parler de l'arrivée des messagers d'Allah, envoyés pour prêcher le message divin. Ceux-ci rencontrent une grande opposition de la part de la population locale, qui refuse catégoriquement d'accepter leur appel à la foi. Ils sont rejetés, maltraités et ignorés par ceux qu'ils cherchent à guider. Face à cette situation, cet homme, que l'on peut considérer comme un observateur de l'extérieur, prend une décision courageuse. Il ne se contente pas de rester spectateur, mais choisit d'intervenir. Il décide de prendre position en faveur des messagers d'Allah et du message qu'ils portent. Cette décision n'est pas sans risque, car dans une ville où la résistance à la foi divine est si forte, sa prise de parole pourrait entraîner des représailles. Mais il choisit de répondre à l'appel divin en défendant la cause de la vérité. Le verset 20 de la sourate Yassine décrit l'acte héroïque de cet homme, et un homme, de l'extrémité de la ville, accourut, disant « Ô mon peuple, suivez les messagers ». Fait par cette action, cet homme dépasse son rôle passif, et choisit de devenir un défenseur actif de la vérité. Sa démarche est un acte de foi, de solidarité et de courage. Il incarne la fidélité au message divin, sans se laisser influencer par les pressions extérieures. L'homme mystérieux appelle son peuple à suivre les messagers, et à accepter le message d'Allah, affirmant ainsi sa conviction profonde, que la vérité ne peut être ignorée, même dans les moments d'obscurité et de rejet. Cet appel à la foi est d'autant plus poignant dans le contexte où cet homme se trouve. Il ne s'agit pas simplement d'un appel intellectuel ou rationnel, mais d'un cri du cœur. Cet homme, malgré son éloignement géographique et social, par rapport au pouvoir et aux autorités de la ville, fait un pas en avant, pour soutenir ce qui est juste, même si cela peut coûter cher. C'est une leçon sur la nécessité de défendre les principes divins, et d'agir pour la vérité, même lorsque cela signifie s'opposer aux conventions sociales, et aux normes établies. Les enseignements de son action, l'homme mystérieux de la sourate Yassine, incarne un modèle exceptionnel de foi et de dévouement, offrant des enseignements profonds à chacun de nous. Son action illustre l'importance de la foi individuelle face à une opposition collective. Alors que la majorité de la population d'Antioche rejette les messagers et leur message divin, cet homme, loin de céder à la pression sociale, choisit de se lever pour défendre ce qui est juste. Son courage ne réside pas uniquement dans le fait de prendre position, mais dans sa capacité à aller à l'encontre des attentes de sa propre communauté, et à faire preuve d'une intégrité inébranlable. En soutenant les messagers d'Allah, il prend un risque considérable, étant donné le rejet de la majorité. Mais sa foi en Allah, et son amour pour la vérité le poussent à l'action. Il nous enseigne que, parfois, la vérité peut être impopulaire, et qu'il est nécessaire de faire preuve de courage et de persévérance, même face à l'adversité. L'homme mystérieux ne recherche pas la gloire ou l'acceptation sociale. Il choisit d'agir selon les principes divins, indépendamment des opinions et des jugements de son entourage. Son exemple nous rappelle l'importance de prendre position pour ce qui est juste, même lorsque la majorité semble avoir choisi une voie différente.
Le verset 21, où il déclare « Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, et qui sont bien guidés, met en lumière la pureté et l'honnêteté des messagers d'Allah. Ils ne cherchent aucun gain matériel ou personnel dans leur mission. Leur seule motivation est d'accomplir la volonté divine, et de guider les peuples vers la vérité. » Ce verset nous invite à réfléchir sur nos propres intentions. Il nous enseigne l'importance de l'intégrité, de la sincérité et de l'altruisme dans la transmission du message divin, et nous rappelle que l'authenticité dans notre engagement envers Allah est essentielle. Ce message nous pousse à réévaluer nos propres actions, et à nous assurer que nous agissons toujours dans la pureté de l'intention, sans rechercher de récompenses mondaines. L'homme mystérieux nous montre également qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'action individuelle face aux défis collectifs. Il nous incite à agir avec conviction, même lorsque cela semble difficile ou risqué. Il est un exemple vivant que la foi, même isolée, peut produire des résultats puissants et durables. Le mystère de son sort. Malheureusement, l'histoire de cet homme se termine de manière tragique. Après avoir pris un tel risque, pour défendre la vérité, il est tué par ceux qui rejettent le message divin. Sa mort prématurée et injuste soulève de nombreuses interrogations, mais elle est en réalité un élément clé de son témoignage. Par son sacrifice, il montre que la lutte pour la vérité ne se limite pas aux victoires visibles ou immédiates. Parfois, le véritable combat exige de supporter l'injustice et la souffrance, pour défendre ce en quoi nous croyons. Sa fin est un rappel poignant de la difficulté de maintenir la foi dans un monde où l'opposition à la vérité est souvent farouche. Cependant, la fin tragique de cet homme n'est pas un échec. Allah lui accorde un honneur particulier en lui offrant une récompense éternelle. Dans le verset 27, Allah déclare « Il fut dit, entrez au paradis ». Mais ce verset met en lumière l'honneur et la paix qui attendent les croyants sincères dans l'au-delà, après une vie marquée par l'adversité. La mort de l'homme mystérieux est donc transcendée par la promesse divine d'une récompense éternelle, un lieu de paix et de bonheur infini. Son sacrifice n'est donc pas vain. Il devient un modèle pour les croyants, un exemple de dévouement pur et de sacrifice pour la cause d'Allah. En dépit de la souffrance qu'il a endurée, Allah lui accorde une récompense qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Une place au paradis, un lieu d'harmonie, de sérénité et de félicité éternelle. Cela nous rappelle que, parfois, la véritable récompense ne réside pas dans les honneurs mondains, mais dans la satisfaction d'Allah, et dans l'accomplissement de notre devoir envers lui. Ainsi, l'homme mystérieux nous enseigne que les sacrifices faits pour la vérité, et pour la cause d'Allah, bien qu'ils puissent sembler invisibles ou injustes aux yeux de ce monde, sont en réalité reconnus par Allah. Son exemple est une invitation à persévérer dans la foi, à défendre la vérité, et à croire que toute souffrance et tout sacrifice auront, au final, une récompense incomparable dans l'au-delà. Les leçons à tirer de son histoire. L'histoire de l'homme mystérieux de la sourate Yassine offre de puissantes leçons spirituelles et morales, qui résonnent profondément dans le cœur de tout croyant. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la nature de la foi, du courage et de l'engagement envers la vérité, même dans les situations les plus difficiles ou risquées. Cet homme incarne un modèle de conviction inébranlable et de persévérance, et ses actions nous enseignent des valeurs essentielles pour la vie quotidienne. La foi inébranlable, et l'engagement envers la vérité. L'une des leçons les plus frappantes de cette histoire est la force de la foi individuelle. L'homme mystérieux, bien que rejeté par sa communauté et confronté à une pression immense, choisit de défendre les messagers d'Allah et de soutenir la vérité. Son engagement n'est pas dicté par des considérations sociales ou personnelles, mais par une conviction profonde en la véracité du message divin. Cette foi inébranlable le pousse à se lever et à prendre une position qui le place en conflit direct avec la majorité de son peuple. C'est un appel à renforcer notre propre foi, à rester ferme dans nos principes même, lorsque ceux-ci sont impopulaires ou mal compris par ceux qui nous entourent. Ce courage de défendre la vérité, même quand cela semble risqué ou impopulaire, est une autre leçon clé de l'histoire. L'homme mystérieux nous montre qu'il est parfois nécessaire de prendre des risques personnels pour défendre ce qui est juste. En agissant ainsi, il nous rappelle que la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui la soutiennent, mais de sa pureté et de sa conformité à la volonté divine. Sa détermination à défendre la vérité, malgré les risques de rejet et de persécution, nous invite à faire preuve de courage dans nos propres vies. Il est facile de se conformer à la majorité, mais il faut une grande force de caractère pour rester fidèle à la vérité lorsque celle-ci est rejetée par les masses. L'importance de soutenir la vérité, même lorsqu'elle est rejetée. Un autre enseignement fondamental de cette histoire est l'importance de soutenir la vérité, même lorsqu'elle est rejetée par la majorité. L'homme mystérieux, dans son appel à sa communauté, affirme que la vérité doit être suivie, même lorsque tout autour de nous semble être contre elle. Cela nous enseigne que la vérité ne dépend pas de l'approbation des autres, mais qu'elle doit être défendue, pour ce qu'elle est, indépendamment de l'opposition qu'elle peut rencontrer.
Par son exemple, il nous montre que, même si la société ou une grande partie de l'humanité refuse la vérité, cela ne doit pas nous décourager. La vérité doit être poursuivie et défendue avec persévérance, parce que, comme l'indique le verset 29, la vérité prévaudra à la fin. L'homme mystérieux nous rappelle que la sincérité et la pureté de l'intention sont cruciales lorsque l'on défend un principe. Les messagers d'Allah, qu'il soutient, ne cherchent aucun gain personnel. Leur message est porté par un désir pur de guider les gens vers la voie de la vérité et du salut. De même, dans nos propres vies, lorsque nous nous engageons dans des causes justes, il est essentiel de le faire avec une intention pure, sans rechercher la reconnaissance ou le bénéfice personnel. Ce message nous encourage à agir selon notre conscience, à défendre ce qui est juste, et à faire preuve de sincérité dans toutes nos actions. La victoire ultime de la vérité, même dans la mort. Enfin, la conclusion de l'histoire de l'homme mystérieux est particulièrement édifiante. Dans le verset 29 de la sourate Yassine, il est mentionné, et il ne fut suivi d'aucune réponse, excepté le salut de la part d'Allah. Ce verset souligne que, même si l'homme mystérieux n'a pas été écouté dans ce monde, même si sa communauté l'a rejeté, et l'a tué, il a trouvé une récompense divine. Allah lui accorde un salut éternel, et sa récompense ne se limite pas à cette vie. Ce passage nous enseigne que, parfois, la vérité peut ne pas être reconnue ou acceptée sur terre, mais qu'elle prévaudra dans l'au-delà, et que la véritable récompense appartient à Allah seul. Ce verset nous rappelle que la vérité n'est pas toujours immédiatement reconnue, et que ceux qui défendent la vérité peuvent souffrir de l'incompréhension ou du rejet de leur époque. Cependant, il y a une promesse divine. Ceux qui persévèrent dans la foi et la vérité, sans se laisser influencer par les pressions extérieures, recevront leur juste récompense dans l'au-delà. Ainsi, même dans la mort, l'homme mystérieux trouve une paix éternelle, et une récompense que rien ne peut égaler. Cela nous enseigne qu'il est essentiel de ne pas se décourager par les défis immédiats, mais de garder les yeux fixés sur la récompense éternelle d'Allah, car la vérité finira par triompher, même si cela prend du temps. L'histoire de l'homme mystérieux nous rappelle que la vérité, bien qu'elle puisse être ignorée, rejetée ou même combattue, finira par l'emporter. Ceux qui ont choisi de la défendre avec courage, sincérité et foi recevront, au final, la récompense éternelle d'Allah. Nous espérons de tout cœur que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la place centrale de l'homme mystérieux dans la sourate Yassine, ainsi que les enseignements puissants que son histoire nous transmet. À travers son courage, sa foi inébranlable et son sacrifice pour la cause de la vérité, il devient un modèle intemporel pour chaque croyant. Dans un monde où les valeurs peuvent être confondues, où la vérité est souvent étouffée par le bruit de l'indifférence ou de l'opposition, l'exemple de cet homme nous rappelle avec force que la foi sincère, portée par une intention pure et un engagement total envers Allah, ne sera jamais vaine. Il nous enseigne que même, lorsque la vérité semble minoritaire ou rejetée, elle porte en elle une lumière que rien ne peut éteindre. Son histoire est celle du triomphe silencieux, mais éclatant de la vérité sur le mensonge, de la foi sur le doute, et de la sincérité sur l'hypocrisie. Nous vous invitons à méditer sur ces paroles, à faire de son exemple un repère dans votre propre parcours spirituel, et à vous engager à défendre la vérité avec courage et douceur, où que vous soyez. Car chaque croyant peut, à son échelle, être une voix qui rappelle la droiture, un cœur qui choisit la justice, et une âme qui se tient du côté d'Allah, même contre le courant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne pour d'autres réflexions enrichissantes sur le Coran et les enseignements islamiques, et surtout de partager cette vidéo avec vos proches, pour que la lumière de ce message continue de se propager. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos actions, le courage de défendre la vérité, la sagesse de tirer les bonnes leçons, et la patience face aux épreuves. Qu'il fasse de nous des serviteurs humbles, fidèles, et constants dans notre engagement pour sa cause. Qu'il nous accorde, comme à cet homme croyant, une place parmi les gens du paradis, et qu'il nous réunisse sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.